premier EQ d'abord, qui fait rien. Tu vois, c'est marrant ça. Donc celui-là, il est super important, ça donne vraiment la couleur de l'Infinity EQ. Je rigole évidemment, il ne devrait pas être ici. Salut à tous, c'est Kylian, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Bulle Bleue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à celle de la semaine dernière sur Linkin Park. Aujourd'hui il est temps de passer au mix. La semaine dernière on a fait comment composer comme, la semaine d'avant on a fait l'histoire du groupe. Aujourd'hui on va geeker un peu, on se retrouve tout de suite sur Pro Tools. La semaine dernière donc on a fait un morceau qui sonne comme ceci. Le souci c'est que avant qu'il sonne comme ça, il sonne comme ça. Comment on passe de l'un à l'autre, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais pas revenir sur ma template précisément, on l'a déjà vu pas mal de fois. Donc j'ai mon dossier mix évidemment et on va directement aller dans mon bus instru et dans mon bus drum. Pour commencer, j'ai utilisé le Get Good Drum P4 de Matt Alpern, donc de Périphérie. La drum, elle sonne comme ça pendant le riff. Le but donc c'était d'avoir une batterie très raw, très brute, grosse caisse claire quand même, et un son assez clic sur la grosse caisse, ça on en avait parlé la semaine dernière. Je vais faire un peu le tour des pistes séparées pour voir ce qu'elles donnent. Donc ça c'est la room. Ça c'est notre kick. Là on a notre snare. Et ici nos toms. On a également des petites cymbales, évidemment, on va pas oublier ça. Donc c'est nos overhead. J'ai sorti également une piste pour le Charleston pour un peu supporter tout ça. Parce qu'on va voir qu'il joue tout le long du morceau, en fait. Très bien. Comme j'ai l'habitude de le faire, on va passer directement sur le kick pour commencer ce mix. Notre kick, je le rappelle, il sonne comme ça tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceux qui suivent, ils sont avec moi un petit peu régulièrement. Petite EQ, peut-être un petit peu différente d'habitude. Mon but vraiment dans ce mix, c'était de faire quelque chose de très gros, très puissant. Vous allez voir, le mix est assez fat quand même, il y a un peu de tout. Alors l'EQ sur le kick, on a un petit coup bas évidemment pour éviter le rumble. Notre fameux cut medium dont vous commencez à avoir l'habitude pour enlever le côté carton d'un kick. Un petit peu d'attaque à 1K, on enlève du clic très très aigu vers 10K, là on est à 7,2 kHz. Et enfin, un petit tilt. Alors le tilt, vous voyez, c'est cette bande qui passe à travers tout le long comme ça. Ça vient reshaper un peu la courbe en fréquence. Comme si on avait notre courbe qui est comme ça et on va venir... Donc ça va baisser un peu les bas et monter un peu les aigus. Ça rééquilibre un peu la réponse fréquentielle. Vous voyez que si j'abuse, elle fait ceci. Et donc on va faire un avant-après. Aujourd'hui, je vais essayer de passer un petit peu plus vite sur le mix. Vous allez voir ce que je fais, les différences. Et si vous avez envie de précision sur, par exemple, comment EQ un kick, comment compresser une snare, comment envoyer des reverbs sur une voix, peu importe, dites-le nous dans les commentaires. On pourra faire des vidéos spécifiques à la limite aux besoins et à la demande. Alors notre kick 100, il donne ceci. Et avec... Donc ça le contrôle un peu, c'est assez cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un Virtual Mix Rack, comme à l'habitude. On commence avec un petit peu de drive pour aller un peu casser l'attaque du dessus. Une gate, et comme d'habitude, c'est un plugin, la drum, donc il n'y a pas de bleed, donc il n'y a pas de son de cymbale et d'autres éléments dans le son du kick. Mais ce qu'on veut, c'est venir raccourcir un petit peu le son du kick. Pas qu'il soit trop long ce sub, j'avais déjà expliqué. Donc on a ça, ensuite on a de la compression, puis un petit peu d'EQ filtré à 52 Hz, donc couper le trop bas. Il y a un petit boost à 200 Hz quand même, ça vient rajouter ce knock un peu là, qui est assez cool. Et enfin j'ai un petit cut vers 6,6 kg, ça devait être un petit peu trop clic. Donc avant ça donne ça. Et après... Avant. Après. Nickel. Le contrôle. Un petit Virtual Tape Machine, évidemment. Est-ce que j'ai réglé ça? Absolument pas. Donc je l'ai juste mis comme ça, j'ai réglé l'input. C'est linké, donc l'output vient compenser ce qu'on met dedans. Donc avant.
après. Là par exemple, donc c'est assez compliqué je pense d'entendre la différence sur les aigus, mais sur les basses c'est assez important comme différence je trouve, ça donne vraiment de la profondeur. Concentrez-vous sur vraiment le très très bas du kick, donc sans, avec. Alors évidemment sur ce genre de vidéo je vous conseille quand même de soit être au casque soit devant des belles enceintes, c'est toujours plus facile pour entendre surtout les très bas, les très aigus. Si vous êtes sur votre téléphone ou la télé ou un ordinateur, là vous avez sûrement pas entendu la différence et vous dites mais c'est quoi ce charlatan? Mais je vous promets ça fait une belle diff, hein, mettez des écouteurs. On va passer maintenant à notre snare, elle est composée de 2 micros, un top donc sur la snare et un bottom sous la snare avec les petits wires en dessous. La top elle sonne comme ceci. Grosse snare quand même, je crois que c'est une Pearl Sensitone 14 x 6, un truc comme ça, donc c'est déjà une grosse caisse claire. On a un EQ sur cette snare top. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Un petit tilt, comme tout à l'heure, vous voyez la ligne qui traverse tout le long, donc pareil pour baisser un peu de bas, en même temps de remonter les aigus. On a un coup de bas assez haut quand même, 97 Hz, et ensuite la petite fréquence, un petit ring qui nous perce les oreilles. Avant ça donne ça. Après, et donc vous voyez cette fréquence là, bon, peut-être pas non plus à ce point là. Celle-ci là, on l'avait venu la baisser un petit peu pour la contrôler. Toujours dans le contrôle pour l'instant. Ensuite, notre snare bottom. Bon, comme d'habitude, moi je suis pas très fan du snare bottom. Ça peut venir vraiment rajouter quelque chose d'assez sympa, mais en général, je le mets. Déjà, vous avez vu que je le sors moins fort. L'onde est vraiment plus petite que celle du snare top. Et en plus, je le baisse encore un petit peu plus. Pas très fan, mais c'est pour le roleplay. Alors, mon EQ est assez simple. Donc, sans, ça donne ça. Donc là, ce que je vais venir vouloir prendre, c'est vraiment du crack très aigu à rajouter à notre top. Et un petit peu de bas, là, ça lui donne un peu de corps. Donc ça donne sans ça. Et avec. Nickel. Notre snare top. Et si on leur rajoute le bottom. Super. Plus complète, plus grosse. Elle claque. Bonne base. On va passer à notre bus de snare. On a un premier EQ d'abord, qui fait rien. Tu vois, c'est marrant ça. Donc celui-là, il est super important. Ça donne vraiment la couleur de l'Infinity EQ. Je rigole évidemment, il ne devrait pas être ici. On commence par un Saturnob, de la saturation, donc sans ça donne ça. Et avec. Sans. Avec. Donc la saturation, qu'est-ce que ça fait? Ça rend la vie plus belle en fait, tout simplement. Sur une snare par exemple, ça va venir un peu casser l'attaque très 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 forte, mais ça va quand même du coup rééquilibrer la relation entre l'attaque et le corps pour avoir vraiment un truc qui vous tape dans le ventre vraiment de façon équivalente quoi. Donc c'est assez important pour ce genre d'éléments, ça vient donner un impact vraiment cool et une profondeur qui est super sympa. Donc la saturation à utiliser, c'est super. J'ai dit qu'on venait casser l'attaque, mais derrière on en rajoute avec un transient shaper et on va même enlever un petit peu de sustain pour qu'elle dure moins longtemps. Donc sans, ça donne ça. Et avec. Sans. Avec. Pas mal ça. Là, on a une vraie différence, on commence à arriver à quelque chose qui tape bien fort. Et enfin, on va rentrer dans une tranche SSL. Ça, c'est quelque chose que je commence à faire vraiment beaucoup. Il y a tout dessus, c'est super pratique. Celui-là, il sonne vraiment bien. C'est les officiels SSL qui sont avec l'abonnement Slate. Qu'est-ce qu'on fait dessus? On nettoie en dessous jusqu'à 78 Hz. Donc le bas, le trop bas comme d'habitude. Petit boost à presque 10 kg pour ramener un petit peu de crack là. Et puis ça permet aussi de sortir au-dessus des guitares. Ça, c'est quelque chose que je fais avec le tout, évidemment, avec les guitares ouvertes, les cymbales par exemple, pour bien placer la snare dans le mix. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu de compression avec un tout petit ratio, donc c'est vraiment du calme pour contrôler encore un petit peu la snare, mais avec déjà la saturation qu'on a, elle commence à être contrôlée. Donc sans, ça donne ceci. Et avec.
avec. Nickel, belle perf. On va ensuite passer à nos cymbales. Donc l'overhead, qui sonne comme ceci. Et un petit micro supplémentaire pour le charlet, qui va venir en fait soutenir cet élément dans les overheads. Et c'est quelque chose que j'ai fait parce que sur Linkin Park, il y a vraiment beaucoup de charlets, notamment sur ce morceau, bon, qui n'est pas de Linkin Park du coup, mais j'ai vraiment essayé de coller à Linkin Park. Et là, on a beaucoup de charlets, donc l'overhead toute seule, elle donne ça. Et avec le soutien, c'est assez léger, je l'ai vraiment pas mis beaucoup devant, mais ça le permet aussi de le placer un petit peu mieux dans la stéréo. Il va apparaître un peu plus de façon définie. On va passer directement à notre bus cymbale, sur lequel on a tout d'abord un Infinity EQ, donc sans, ça donne ça. Et avec EQ assez classique, on coupe le bas pour sortir un peu le kick des overheads. On coupe un peu le médium entre 500 et 1 kHz pour nettoyer, faire de la place à tout ce qui va venir. Et une petite fréquence ici qui doit être un petit peu coquine à l'oreille. Même pas tant, mais je devais être un peu énervé au moment du mix. Elle m'a mal parlé sûrement. Tranche SSL, évidemment. On a de la comp, de l'EQ, on a un joli boost, presque 5 dB à 10 kg pour venir rajouter du shine, de la brillance, de la beauté sur ces cymbales. Et c'est absolument tout. Donc avant, ça donne ça. Et après, nickel. Alors, kick, snare, cymbale. Avant tous ces mix. Et après. Donc là, pour l'instant, on cherche la définition, le punch et tout ce qui est ambiance et tout, on va s'en occuper après. On va passer à nos toms. Nos toms, ils donnent ceci. Voilà, on va faire un seul EQ comme la dernière fois parce que c'est le même quasiment à chaque fois, il y a juste cette fréquence qui change. On coupe le 500, on coupe le trop bas, 100 sur le tom aigu. Et avec. Et dans les toms, vraiment, ce qu'on va venir déglinguer, si je peux me permettre, c'est ça. C'est vraiment pas très beau. C'est le même sur les trois. Notre bus tom, on rajoute, là, vous commencez à l'avoir vu un bon nombre de fois déjà, le Abbey Road Saturator pour rajouter le clic-clic-clic. Sur la vidéo de BMTH, j'avais dit que je me servirais peut-être de l'EQ Focusrite, je sais pas si vous vous rappelez, pour faire ça, mais en fait, j'aime quand même bien cette petite saturation sur les aigus qui vient adoucir quand même, plutôt que juste un EQ pour booster ses aigus. Je suis quand même resté avec ça, mais à vous d'essayer ce qui vous convient le mieux en fait. Donc 100 avec. C'est juste super en fait, voilà, ça devient des vrais tomes. Un petit Infinity EQ qui va venir nous couper le trop bas encore et un petit tilt pour rééquilibrer. Je pense que c'était l'arrivée de l'Infinity EQ 2 et que le tilt, il est arrivé avec cette mise à jour. Je pense que je me suis dit c'est trop bien, je vais l'utiliser tout le temps. Bon, il y en a partout, voilà, bravo Kylian qui a découvert son nouveau jouet. Donc 100, ça donne ça. Et avec. Donc là c'est assez léger, c'est vraiment du contrôle. On va passer à notre Virtual Mix Rack. Un petit peu plus de saturation pour attaquer un petit peu le vrai clic. On en a déjà parlé, qui sort facilement au-dessus des guitares, mais on veut entendre la note nous surtout. On vient un petit peu descendre. Une gate pour raccourcir les tomes, pour pas que ça fasse mais tout. Contrôle pour l'instant, la longueur on s'en occupera après. Et enfin un EQ SSL avec un petit boost à 10 kHz quand même, pour ajouter un poil d'aigu. Petit boost à 1K5 pour un peu d'attaque. On coupe encore notre médium qui nous embête là. Là c'est 349 en l'occurrence. Petit boost à 189-190 dB en cloche. Tout ce qui est en dessous c'est pas boosté. Et on vient filtrer jusqu'à 60 Hz pour éviter de trop surcharger notre bus drum. Donc avant ça donne ceci. Et après,
Donc là, la gate, on l'entend bien ce qu'elle fait, hein, donc 100, regardez, la longueur. Et avec. Ça évite qu'il y ait beaucoup de sons qui traînent en fait en fond et qui viennent polluer un peu le mix en fait. Donc là, c'est du nettoyage et si on veut rajouter la longueur de l'ambiance, on va voir qu'on y fait avec les rooms, des reverbs, ce genre de choses. Pour terminer sur nos tomes, on a un limiteur pour venir taper tout ce qui dépasse trop et bien entendre la note. Donc 100 avec. Nickel, simple, efficace. Notre room, c'est là que ça commence à être marrant. Notre room, elle sonne comme ceci. Et là, on va venir s'en servir pour rajouter de l'ambiance, évidemment, une pièce sur notre drum. On va venir contrôler le 200 et le 2K, donc c'est là que vont être l'attaque et vraiment le corps de nos éléments. On veut juste qu'elles viennent complémenter tout ce qu'on a déjà fait. On coupe trop bas, on coupe trop haut. 100, ça donne ça. Et avec. Nickel. Pour l'instant, c'est le contrôle. Là, c'est plus le contrôle déjà. Saturation, on va venir smasher un peu tout ça. Donc 100. Et avec. Donc là, on voit que la saturation, elle agit presque comme un compresseur. On voit que ça écrase notre signal. Et là, comme s'il n'était pas déjà assez écrasé, un Kramer Pi. Celui-là, j'ai essayé de changer, de chercher autre chose pour les rooms. Je continue de l'utiliser. Voilà, j'arrive pas à en changer. Si vous en avez d'autres, dites-le moi. Un truc à essayer, peut-être pour les rooms. Mais moi, ce sera celui-là pour l'instant. 100, ça donne ceci. Et avec. Très fin. Très 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 fin comme compression. C'est super. Mais vous allez voir l'importance que ça a. Parce que notre drum 100, elle donne ça. Et avec. Splendide. Là, on a une belle batterie, punchy, dans ta face, du rock, Linkin Park, impeccable. Enfin, on a une reverb, une plate, dans laquelle je suis venu envoyer quoi donc? Le kick, il y va pas, la snare, elle y va, et les toms. On va venir chercher notre snare, notre tom. 100, ça donne ceci. Et avec. Un tom. Impeccable. Et on voit d'ailleurs qu'elle est automatisée, donc là il y en a beaucoup par exemple. Et sur les verses, donc les couplets 1 et 2, il y en a vraiment moins. On voit la transition. Ça va rajouter de la dynamique, de la profondeur à certains moments. C'est intéressant. Notre drum, en entière, qu'est-ce qu'elle nous donne ? Super, j'ai l'impression qu'on a une très bonne base. On va venir sur notre bus drum complet, rajouter un petit peu de saturation, une émulation de tranches de bus, donc ça vous l'avez déjà vu, un petit compresseur pour venir encore plus contrôler, donc 100 ça donne ceci, je le rappelle. Et avec. Donc on voit que ça rentre quand même vraiment pas mal dans le Virtual Mix Bus. Ça vient rajouter pas mal de saturation et derrière on a une belle compression mais qui est mixée, vous voyez, à 22%. Donc ça veut dire qu'en gros on a le son de la drum dry entre guillemets, donc juste le mix qu'on a fait, et on vient rajouter un mix très compressé dedans pour ajouter encore plus de vie et de punch. Je vais vous montrer ce que ça fait à 100%. Donc c'est vraiment très explosif et on la mixe à peu près à 22%. À peu près à 22%, c'est même précisément 22%, mais voilà. On en a fini avec la drum, on va pouvoir passer au réglage de notre bus instru, voir ce que ça donne. La drum, comme ceci. Et donc notre bus instru, il prend la drum, la basse, la guitare et tout ce qui est orchestration, donc les samples, tout ça, les petits effets. On vient juste rajouter un petit peu de shine là sur le 12K et un petit peu de 100 Hz. On rentre dans un Virtual Mix Bus pour ajouter un petit peu de saturation et j'ai mis un trimmer pour contrôler au cas où le volume de notre bus instru. Voilà, donc 100 ça donne ça.
Et avec. Donc là, c'est assez léger, mais pour l'instant, on n'a pas la basse, les guitares, l'orchestre. Ça, c'est vraiment de la coloration globale, mais si on fait des gros moves sur ce genre de piste, bah ça change énormément de trucs vu qu'on traite tout en même temps. Derrière notre Virtual Mix Rack, on a le fameux FG Gray qui va venir attraper notre snare pour la faire rentrer un petit peu dans le mix. Donc je le rappelle, ce trick, ça permet de compresser quand la snare tape, parce qu'on sidechain pour pas qu'elle réagisse au kick, mais ça va pas juste attraper la snare, ça va attraper tout le mix et baisser tout, mais on va avoir l'impression que la snare sort fort au-dessus, alors qu'en fait elle sort à un niveau raisonnable. Donc sans, ça donne ceci. Et avec. Donc vous voyez que ça prend 1 à 2 dB sur le kick et ça prend 3 à 4 dB sur la snare. On va pouvoir passer à notre basse. Donc je suis venu l'enregistrer avec ma Jazz Bass Marcus Miller, la V7. Et donc le son d'ampli, il sonne comme ça, juste pour la comparaison. J'ai fait ce son avec le Quad Cortex, si je me souviens bien, c'est un Ampeg avec devant une Darkglass microtube pour la saturation. Et donc on vient la combiner avec une DI, vous allez voir tout de suite pourquoi. On va commencer avec l'ampli. Et donc chose très importante, sur une basse, on coupe toutes les basses. Je rigole évidemment, c'est que sur l'ampli, vous allez comprendre très vite. Donc là, on coupe jusqu'à 200 et on va garder tout ce qui est médium et aigu. On va venir contrôler quelques petites fréquences et tout. Donc 100, ça donne ça. Et avec. Donc là comme ça peut sembler bizarre de prime abord, mais vous allez voir, on n'a pas terminé. Je suis venu rajouter un Virtual Mix Rack avec un Virtual Channel qui vient rajouter de la saturation, comme une saturation de piste en fait. Un petit peu de réalisme, tout ça, ça fait pas de mal. Une petite saturation en plus, et celle-ci, la New York, je l'adore, sur les guitares, la basse, la voix, pour rajouter vraiment de la présence médium. Et enfin, un 1176 pour venir contrôler tout ça. La basse, faut vraiment qu'elle soit lock dans le fond du mix, surtout dans ce style en fait. La basse sort pas énormément, vous avez pu l'entendre dans le morceau de la semaine dernière. Donc 100, ça donne ceci. Et avec. Ça ne bouge plus d'un pet. Qu'en est-il de la basse en fait? Elle est disparue là pour l'instant. On va se servir de la DI parce que ce qu'on veut avec le sub de la basse, c'est qu'il soit pas saturé en fait, qu'il soit vraiment clean, limite une onde parfaite. Donc on vient prendre notre DI. Et là, on vient faire l'inverse en fait. On vient couper tout ce qui est aigu, tout ce qui est trop bas évidemment, parce que ça on veut pas que ça vienne saturer notre mix. Donc 100, ça donne ça. Et avec. On vient vraiment se concentrer sur cette plage 40 à 200 Hz, donc le très bas. Ça, on va venir y saturer un petit peu. Donc là, c'est un PSA sans amp. Ça va venir lui rajouter un petit peu de punch et tout pour que cette saturation perce, parce que la basse, c'est aussi une question de perception. On a vraiment les fréquences fondamentales, donc qui sont très basses, là, entre 30 et 200, qui vont sortir, mais notre oreille, elle entend mieux ce qui est aigu. Et en fait, quand on va rajouter de la saturation, ça va faire sortir les harmoniques de ces fréquences. Donc je m'explique. Par exemple, si on a un 200 Hz qui est fort, les harmoniques, ça va être le 400, donc le x2, le x4, etc. 400, le 800 et tout. Donc quand on sature, on vient rajouter ces harmoniques secondaires, tertiaires, tout ça. Et donc notre oreille va entendre ces harmoniques et va comprendre que c'est la basse. Donc ça va venir monter le volume, entre guillemets, perçu de la basse, sans rajouter que du sub et venir complètement détruire le mix. Donc 100, ça donne ceci. Et avec. Ah, ça commence à devenir vraiment cochon là. Derrière, on vient refaire le même EQ pour enlever les harmoniques trop hautes que la saturation a rajouté. Donc 100. Avec. Donc là, on dirait vraiment que la basse est jouée à 4 pièces d'intervalle. Et enfin, la finesse, un limiteur pour que ce sub il soit ultra contrôlé. On veut pas qu'il y ait de jump de volume entre les notes, parce que ça arrive des fois avec les vraies basses. 100. Et avec. Donc on voit que ça vient quand même bien la déglinguer. On perd un peu de basse évidemment, mais là je l'ai fait en connaissance de cause parce que j'avais le sub suffisant dans la relation entre les deux. On revient à notre basse ampli. Et si on ajoute le sub,
c'est nickel. On appelle ça le split mixing. Pour la basse, dans le rock, le métal, c'est monnaie courante, c'est même obligatoire, j'ai envie de dire, pour avoir une basse qui fonctionne avec tout le reste. Notre bus basse, dessus, on est venu rajouter un Virtual Mix Rack avec un Virtual Mix Bus, donc pareil, saturation pour simuler une tranche bus d'une console. Ensuite, un 1176 pour au cas où il y a un truc qui dépasse. Vraiment, ici, c'est la dictature. Et enfin, un EQ pour enlever du 241 Hz. Voilà. Sûrement un move que j'ai fait en relation avec le kick peut-être, avec un peu les voix pour faire un petit peu de place. Mais par contre, je suis venu quand même rajouter à 77 Hz du très bas et aussi couper jusqu'à 40 Hz parce qu'en dessous, il n'y a pas grand chose qui sort en dessous du 40 Hz. Je veux dire, les enceintes, enfin vos enceintes, vos écouteurs, votre voiture, ça sort pas en dessous, hein, ou très rarement. Et vous avez du sacré matos du coup. Donc là, on vient y couper pour éviter que ça sature notre bus instru, donc 100. Et avec. Donc ça va venir tapisser le fond du mix, beaucoup de sub, beaucoup de saturation médium, bien gnarly là, ça va être super. Ensuite, on a un compresseur, et ça, c'est un sidechain. J'ai fait un envoi du kick de la batterie vers la basse, pour compresser la basse à chaque fois que le kick tape. Et comme ça, la relation entre les deux est ultra efficace. Donc 100, ça donne ceci. Et avec... Donc vous voyez le petit bouton rouge là, donc qui est blanc quand il repasse en dessous. En fait, c'est le volume du kick. Et vous voyez qu'il fait ta 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 ta. Bah, c'est le son du kick. Voilà. Donc je refais 100. Et avec. On voit qu'à chaque attaque, la basse elle fait ouah, ouah. Elle a du mal à sortir. On a l'impression qu'elle se prend un coup de poing. Et ce coup de poing, eh ben, c'est la grosse caisse. Donc ça, c'est du contrôle. Et c'est aussi faire de la place pour que tous les éléments sortent. En relation, notre drum et notre basse, elle donne ceci. Super efficace pour l'instant, c'est nickel. On va passer à nos guitares. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. En gros, on a celle de Dave Farrell, donc qui est plutôt lead et tout, et celle de Mike Shinoda, plutôt rythmique. Ici, la première. Typique Meteora, ça a des harmoniques, des accords d'octave, des gros power chords. Et donc la deuxième qui est plutôt lead, qui va venir jouer des accords d'octave. Les deux en même temps. On va aller une à une. J'ai rajouté une tranche SSL sur chaque. On a de l'EQ, un sacré boost quand même vers 10 kHz, 4 dB. On vient contrôler jusqu'à 83 Hz quand même, donc assez haut pour laisser la place à la basse, au kick, tout ça. Et tout ce qu'il y a au-dessus de 10 kHz. Donc là, vous voyez que j'ai boosté 10 kHz et que j'ai coupé 10 kHz, mais en gros, la belle, elle vient venir gonfler tout ce qui est un peu autour parce qu'il y a un Q assez large et ça va venir contrôler le très très aigu après avec ce coupe haut. Je suis venu activer le préamp de la tranche et saturer un petit peu. Donc ça, c'est important pour venir rajouter de la présence. Elle va devenir vraiment compacte. Donc sans ça donne ça. Et avec. Elle devient très agressive, très massive. On a également rajouté un tout petit peu de compression, mais vraiment 2-3 dB de compression, au cas où il y a des choses qui sortent avec les octaves ou les harmoniques qui peuvent sortir un petit peu plus fort. Donc contrôle, contrôle. La deuxième, je pense que c'est sensiblement la même chose. On est venu à 10 kg booster 8 dB cette fois. On va couper le trop bas jusqu'à 165. Parce que c'est une lead, donc on n'a vraiment pas envie d'avoir trop de bas. Ensuite, on a fait moins 5 dB à 400 Hz pour laisser de la place du coup à notre guitare vraiment rythmique. De la saturation sur le préamp, de la compression. Sans, ça donne ceci. Et avec. Nos deux guitares sans mix nous donnent ceci. Et avec. Je pense que vous commencez à comprendre l'idée du mix. Là, vraiment, faut que ça devienne fat, agressif, dans ta face. On va passer au bus guitare avec un petit Infinity EQ, contrôler quelques fréquences médium qu'on n'aime pas, le trop bas, le trop haut, au cas où il soit revenu à un moment. Donc sans, ça donne ceci. Et avec.
tout est dans le contrôle. Je vais vous faire un petit passage avec le genre de fréquences qu'on peut trouver dans des guitares saturées comme ça, qu'on n'aime pas trop, et qui sont pas mal agressives. Donc tout ça, ça dégage. Ensuite, un petit DIN compresseur limiteur, comme tout à l'heure. Et là, je pense bien que c'est la même chose, sauf que c'est avec la snare qui se retrouve un peu dans le même range fréquentiel. Donc c'est la même idée que le kick avec la basse. La snare, quand elle va taper, elle va venir un petit peu baisser les guitares pour faire de la place et que tout trouve sa place en fait et joue main dans la main, faire une ronde des amis quoi en fait. Voilà. C'est super. Donc je vais l'ajouter, je vais pas vous le faire écouter parce que la snare elle est pas envoyée si elle est pas solo. Je vais vous faire écouter juste nos 3 éléments. Vous allez voir sur le compresseur que quand la snare tape, ça va venir baisser les guitares, mais c'est assez fin de toute façon. Donc je vais vous faire une écoute globale du bend en fait, donc basse, batterie, guitare, qui donne ceci. Vous voyez ici que ça compresse que quand la snare tape. Impeccable. Qu'est-ce qui nous reste dans notre bus instru? L'orchestra. L'orchestra, on a beaucoup, donc notre sample, je vais vous montrer un peu comment j'ai construit le sample. On a également un petit breakbeat, donc batterie électronique, un piano et un synthé lead. Donc notre sample, il est composé de celui-là. Donc comme je l'ai expliqué, c'est un sample que je suis allé chercher sur Splice, que j'ai mis à la bonne tonalité, au bon rythme, et que je suis venu découper en plein de morceaux et replacer dans un ordre plutôt aléatoire, pour faire comme si en fait c'était joué sur des pads. Et par-dessus, je suis venu rajouter des scratchs. Comme si j'étais Johan et que j'étais au platine quoi. Encore par-dessus, on a ce petit breakbeat. Et là, on se retrouve avec un beau sample. Le sample sur la deuxième partie, c'est juste qu'il est un petit peu filtré. C'est pas tout à fait la même répartition des petits morceaux que j'ai découpés. Il sonne comme ça. Donc c'est le même, mais vous allez voir qu'on va les cue différemment. Par-dessus, tout ce qu'il nous reste, c'est un petit piano. Qui est bien saturé, que j'ai saturé à la composition. Et un synthé lead qui va venir complémenter ce piano. Très Linkin Park, ça doit avoir une petite contre-mélodie en fond. On va venir sur nos éléments, voir ce qu'on a fait. Le sample, on l'a juste limité à mort pour pas qu'il bouge. Donc sans, ça donne ça. Et avec. Parce que vous voyez qu'à certains moments, ça sort très fort. Donc nous, on veut que ça reste vraiment constant. Sur le sample qui est EQ, c'est le limiteur pareil, mais on est venu rajouter un EQ pour le filtrer pendant les couplets, les parties moins importantes, où on a besoin d'entendre autre chose que le sample. Donc sans, ça donne ça. Et avec. Sur le reste, qu'est-ce qu'on a? Sur notre scratch, c'est le limiteur, donc même idée que le sample, que ça reste contrôlé et que ça dépasse pas. Donc je vais juste l'activer, vous montrer combien il prend. Le breakbeat, je suis juste venu rajouter de la saturation à mort pour que ce soit vraiment crunchy et un petit peu dégueulasse, donc sans, ça donne ça. Et avec. Et voilà, ça devient très raw, très brut et tout. Et sur l'orchestra, c'est terminé en fait. Donc on va juste venir ajouter ça à notre bus instru. Donc par exemple, sur l'intro, on a quasiment que de l'orchestra. Le piano qui arrive. Comme ça, on a juste l'orchestra qui vient, donc le sample en fait, qui vient tapisser le fond, donner un petit peu d'ambiance, rajouter ce côté nu au métal, entre guillemets, et sur les verses, on en a un petit peu plus.
Et voilà, on en a fini avec notre bus instru. On va pouvoir passer aux voix. Alors, nos voix, elles sont séparées en gros entre Chester Bennington et Mike Shinoda. Donc chant, saturé, scream et le rap. Pour ce qui est du rap, on va commencer par ça. Donc là, évidemment, c'est ni l'un ni l'autre, hein. C'est que moi, mais j'ai essayé d'aller choper des petites choses à tout le monde. Le rap, il donne ceci. I finally found a reason to get out of this place. You said you didn't want to see me bulging into your space, but it's a safe place. Yeah, I wanted to grow one day I'm in, and other one I need to go. I kept distance. You took me. Qu'est-ce qu'on est venu faire dessus? Donc c'est le même mix à chaque fois selon les styles. Un EQ coupé trop bas, trop haut, les fréquences qui nous dérangent. Donc 100, ça donne ceci. I finally found a reason to get out of this place. You said you didn't want to see me bulging into your space. Et avec. I finally found a reason to get out of this place. You said you didn't want to see me bulging into your space. Donc on veut du contrôle. Un virtual mix rack avec de la saturation, donc ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur les voix pour ajouter de la présence médium, et un LA2A pour venir contrôler encore plus. À savoir qu'à l'enregistrement, je passe par un 1176, un compresseur 1176 pour venir attaquer les pics et que ce soit un petit peu plus constant. C'est pour ça que vous pouvez voir que les pics là sont constants. Il n'y en a pas un qui sort vraiment beaucoup, comme s'il n'y avait pas de compresseur à la prise. Donc 100, ça donne ceci. I finally found a reason to get out of this place. You said you didn't want to see me bulging into your space. Et avec. I finally found a reason to get out of this place. You said you didn't want to see me bulging into your space. Donc voix très compacte, très devant. Et ça va être super pour sortir au milieu de tout le reste. Ensuite, on a un limiteur pour éviter qu'il y ait quelque chose qui sorte en plus. Donc 100. I finally found a reason to get out of this place. You said you didn't want to see me bulging into your space. Et avec. I finally found a reason to get out of this place. You said you didn't want to see me bulging into your space. Ça ne bouge pas. Les autres pistes que j'ai là, c'est juste parce que des fois ça sort trop chaud, il fallait que je respire et tout, donc j'en ai enregistré 2. Donc sur cette piste, c'est la même chose. Et on a juste une piste radio qui fait des réponses où c'est le même mix, donc Infinity EQ, VMR et compresseur, et limiteur, pardon. Sauf que derrière, on a un Infinity EQ pour venir tout filtrer, donc sans. I know the rules now, I won't be fooled now. Et avec. I know the rules now, I won't be fooled now. Derrière, on a un doubleur pour l'écarter, le mettre à droite à gauche et venir contraster avec la voix lead. Donc on va écouter à la suite de la phrase d'avant, par exemple, pour voir la différence. I know the rules now, I won't be fooled now. I know the rules now, I won't be fooled now. C'est du rap, c'est super. On va passer aux voix chantées. Donc type Chester. La première qu'on voit arriver, c'est sur ce deuxième couplet où je viens un peu gueuler, chevaucher avec le Mike Shinoda que j'ai essayé d'émuler. Donc la voix, elle donne ceci. Don't play your games with me. Infinity EQ. Donc c'est un peu la même histoire, hein. De toute façon c'est la même voix, c'est moi qui fais à chaque fois. Le trop bas, le trop aigu et les fréquences qui nous gênent. Donc 100. Don't play your games with me. Et avec. Don't play your games with me. C'est assez minime, mais s'il n'y a pas besoin de faire grand chose, on fait pas grand chose. On n'est pas obligé de faire des choses sur la voix. Ensuite, un Virtual Mix Rack, la saturation devant évidemment pour beaucoup de présence et un LA2A, même idée. Don't play your games with me. Et avec. Don't play your games with me. Donc là, on entend bien que j'ai pas hésité à venir saturer vraiment fort. On entend que ça sature par-dessus, mais ça va venir percer au milieu des guitares, au milieu de tout ce mix instrumental qui est très dense. Donc même si tout seul, ça peut paraître un petit peu bizarre, dans le mix global, ça marche très très bien. Donc là, je vais vous montrer cette partie, par exemple, où on passe du chant au rap radio. Don't play your games with me. I know the rules now, I won't be fooled now. Don't play it done with me. I know the rules now, forget a fool now. Can I walk for it? Pas plus. On va passer à la suite. C'est exactement le même mix, donc Infinity EQ, VMR pour tout le monde. Sauf que le refrain, donc où je fais que chanter, il y a une dub au centre. Une dub au centre, donc la même voix chantée, donc rechanter par-dessus, mise par-dessus, et j'ai mis un chorus dessus qui va venir, ça fait beaucoup de dessus, hein, vous remarquerez, vous compterez dans les commentaires et vous me direz. Donc j'ai rajouté ce chorus pour venir écarter la voix dub. Get through flesh and bones. Et avec le chorus. Get through flesh and bones. Donc on a notre lead toute seule. Get through flesh and bones. Et avec la dub en plus. Get through flesh and bones. Impeccable. Et en fait là c'est la même, c'est juste qu'il faut que je respire au milieu. Et donc notre chorus nous donne ceci avec le tout. Get through flesh and bones. You'll never have my soul. I never give you what I owe. You touch everything, finding out what it needs. You wanna see the best. Impeccable.
J'ai pas séparé les screams parce que c'est à peu près le même mix en fait. Linkin Park, il y a pas ce passage où il y a que du scream et après ça chante, c'est mignon et tout. Par exemple, sur ce dernier chorus, on va voir que je passe au scream. Je fais une transition en fait entre les deux, je deviens de plus en plus screamé. Et donc j'avais envie d'avoir le même mix pour avoir vraiment de la cohérence. Donc je vais vous faire écouter ça. Bon, je vais pas vous le mettre en entier parce qu'il dure 17 secondes, mais c'était l'idée. On en a fini avec les voix en fait, j'ai l'impression. Voilà. Il nous reste des VFX, mais qu'est-ce que c'est mes VFX? C'est mes envois de reverb et de délai. Donc je vais vous faire écouter, j'ai envoyé tout le monde un peu différemment, je vais pas revenir très précisément là-dessus. Sans. Et avec. En gros, mes VFX sonnent comme ça sans les leads. Donc petite reverb, petite ambiance. Je vais pas aller en détail exactement. Si vous avez envie de savoir plus, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez un message sur les réseaux de la Bulle Bleue. Je serai ravi de vous répondre. Pour terminer, on a du traitement sur notre mix bus, donc dans lequel vont se trouver le bus instru et le bus voix. Tout d'abord, mon petit preset spécial de C6 qui va venir contrôler 4 bandes différentes, entre 16, bon on s'en fout un peu ce qu'il y a à 16, mais et 128, entre 128 et 681, entre 681 et 4,6 kg, et enfin entre 4,6 kg et les 20 kHz. Et donc en fait chaque fréquence sont réglées de façon à ce que le mix global et l'équilibre global fréquentiel soient vraiment équilibrés. Un équilibre équilibré, c'est plutôt pas mal. Et que en fait notre mix ne sorte pas plus brillant que subby, que medium, que tout ça. Ça vient contrôler toutes les bandes en même temps selon comment ça joue. Donc avant ça donne ça. Et avec. Ça c'est un preset que j'ai fait sur le C6 et que j'adore. Si vous voulez me piquer les réglages, c'est non. Vous ferez pause, vous reviendrez en arrière, vous les prendrez. Ils étaient à l'écran. Faites-vous plaisir, ça régale. Ça marche super bien en fait surtout. Et pour terminer, un petit virtual tape machine pour faire genre on a enregistré ça sur des bandes, petite saturation de bandes, petit sub en plus. Sans ça donne ça. Et avec. Écoutez bien la profondeur qu'on gagne dans le mix, le très bas là. Et donc la saturation aiguë, c'est comme tout à l'heure, elle est un petit peu plus compliquée à entendre, mais cette profondeur qu'on gagne, je vais bypass, lancer et je vais remettre pendant que ça joue. C'est ici le petit bypass, vous voyez pour l'instant il est orange parce qu'il n'existe pas, mais je vais appuyer, ça va devenir comme ça. Écoutez bien cette profondeur qu'on gagne. Tout le mix devient énorme, c'est super agréable, c'est super beau. Écoutez, on en a fini ce mix. Je suis en train de voir qu'il y a juste un petit limiteur sur le bus voix complet pour venir contrôler quand il y a 2 voix en même temps, 3 voix en même temps. Mais c'est très léger. Sans, ça donne ça. Et avec. C'est juste une sorte de filet de sécurité au cas où il y a une plosive ou à un moment il y a 3 voix, ça sort trop fort. Encore du contrôle. On va s'écouter le breakdown si vous voulez. C'est assez rigolo, je gueule dessus, c'est rigolo, c'est toujours marrant. Et après, si vous voulez écouter le morceau en entier, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Celle-ci, elle est finie. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai répondu à des questions, que j'ai donné quelques petits tips. Comme j'ai dit tout au long de la vidéo, si vous avez des questions plus précises et que vous avez envie que je développe un sujet, envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux de la Bulle Bleue, on mettra ça dans la description, ou écrivez un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et à la partager avec vos amis. Il faut qu'on passe vite les 1000 abonnés, là c'est important. Si vous avez besoin de faire appel à nos services, parce que ici je rappelle qu'on est un studio d'enregistrement avant tout, donc n'hésitez pas à nous contacter aussi. Il y a le site qui est dans la description également. Envoyez-nous des petits messages, on serait ravis de bosser avec vous. On va se quitter sur un petit extrait du breakdown. En attendant, je vous dis à bientôt. Écoutez un max de musique, c'est le plus important. Ciao.